mais c'est aussi trouver des moments de s'asseoir pour évoluer, pour avancer. Et la semaine passée, on a vu ensemble comment c'est important les bienfaits de la connaissance. Le sens n'a pas de la connaissance au milieu d'un monde complètement, totalement dirigé par Satan. Et celui qui n'est pas enseigné, qui n'a pas de base, c'est celui qui se fait manger, c'est celui qui se fait avoir. On peut prier une période de jeûne, mais on peut prier dans l'erreur. C'est pour ça qu'on avait vu pendant la première semaine, pour clarifier les choses, vous priez, Jacques chapitre 4, mais vous ne recevez pas. Et c'est parce que vous priez mal. Ça donne quand même matière à réflexion pour dire que le problème des fois c'est pas Dieu, mais le problème c'est nous. Parce que des fois on refuse de l'écouter, on refuse, on lui claque, on lui ferme la porte au nez. Parce que chaque personne est dirigée par sa propre convoitise. C'est pour ça qu'il est écrit, vous priez, vous ne recevez pas, parce que vous priez mal, vous priez dans le seul but de satisfaire vos désirs, de satisfaire vos convoitises. C'est comme ça que l'être humain et surtout le soi-disant chrétien. Alors que la parole de Dieu est une arme efficace qui nous aide pendant une longue période de jeûne comme ça, de pouvoir écouter la parole de Dieu et de se présenter devant Dieu, non pas comme la femme samaritaine de lui dit la semaine passée, avec sa petite cruche, et impossible. Il faut que cela déborde, une cruche, une manière de limiter Dieu, une connaissance limitée, une vision limitée. Et puis voilà. Qui connaît les 7 fils de Schéma dans le livre des Actes des Apôtres. Voilà. On peut lire ça, l'expert, et faire un petit rappel, mais cependant, vous qui allez faire ce petit rappel de ce qu'on a vu ensemble la semaine passée pour introduire la croissance chrétienne qui nous aide à avoir une vie chrétienne victorieuse et à grandir, à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir. Actes des Apôtres, chapitre 19. Et Acte 19, comme d'habitude, il y a une question, on arrête, gloire à Dieu. Et voilà. Acte 19, écrivez 11 à 15. Voilà. Non, 11 à 17. Bon, c'est mieux. On vient comprendre. Qui fait avec Dieu? Moi, je veux bien. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des lignes ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins, le nom de Seigneur Jésus, en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient ces 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondait « Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » L'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître
de 2 d'entre eux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara de tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Voilà. Le Seigneur, c'est important. Mon Dieu, vous voyez, c'est le même nom de Jésus-Christ. Il est écrit, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Au nom de Jésus, Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul. Il est écrit. Et c'est quoi ces miracles? Il est écrit, la puissance de Dieu était tellement tangible dans sa vie, c'est que la Bible déclare au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les malades, la maladie les quittait et les esprits mauvais sortaient d'eux. Nous, veux-tu qu'on puisse appliquer un mouchoir pour essuyer la sueur d'un homme moins et la sueur d'un homme moins, les vêtements d'un homme moins, sans que lui-même puisse prier pour ces gens-là, pour qu'il puisse lui-même venir et dire, voilà, au nom de Jésus, tout ça, rien que sa présence. Et l'apôtre Pierre, on nous dit que c'était son ombre qui guérissait le malade. Son ombre est passé, l'ombre de Pierre même était loin. Et l'apôtre Paul on dit, sa sueur, quand tous les gens venaient avec des mouchoirs pour toucher son corps, tout ça, parce qu'il y avait tellement beaucoup de personnes qui n'avaient pas la possibilité de prier pour tout le monde. Regardez la démonstration de la puissance de Dieu. Comment un homme a le pouvoir de faire des choses terribles. Et que quand Dieu voit une personne, ça se limite pas seulement à parler en langue à l'église, mais c'est vraiment toute une vie qui est loin, toute une vie qui est bouleversée. La puissance de Dieu qui sortait et que cet homme dégagé était exceptionnel, que rien ne pouvait lui résister. Il est écrit, même les démons, sans que Paul puisse prier pour ces gens-là directement, rien que les démons, pendant qu'on appliquait quelque chose sur lui et qu'on allait mettre sur la personne malade ou sur la personne possédée, la personne était complètement, totalement guérie ou délivrée. Vous imaginez la puissance de Dieu. C'est incroyable. Et pendant ce temps-là, il est écrit, quelques exorcistes, ils ont vu la gloire que Paul dégageait, comment Dieu utilisait Paul, comment le nom de Jésus était glorifié, comme on a vu le Père. Eh ben, ils ont voulu faire la même chose, parce que les exorcistes, déjà c'est leur travail. Les exorcistes juifs, c'est-à-dire eux aussi, leur travail c'est de chasser les démons. Leur travail c'est de guérir aussi les personnes. Alors, ce jour-là, quand Paul est passé dans ce coin-là, eh ben, ces exorcistes se sont sentis ridicules par rapport au pouvoir spirituel qu'ils avaient. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se sont dit, bon, le modèle à copier, c'est Paul. Parce qu'on voit que le nom de Jésus que Paul prêche là, des choses terribles. Ils vont dire, on va faire la même chose. Ils vont prendre un monsieur possédé par des esprits impurs. Ils vont lui dire, pendant la séance de délivrance, au nom de Jésus que Paul prêche, sort de ce temps. Oui. C'est le même nom de Jésus qui n'a pas eu le même effet. C'est sorti de la bouche de Paul. La gloire de l'Éternel se manifestait, mais quand c'est sorti de la bouche de ce 7 fils de Sheva, eh ben, c'était tout simplement le chaos. Mais c'est le même nom de Jésus. Le démon qui va directement parler. Pendant une séance de délivrance, pour ceux qui savent, ils ont déjà participé, il y a des moments où les démons, quand ils sont paniqués, ils crient, ils parlent. Et quand ils commencent à parler, c'est qu'ils sont paniqués. Quand ils commencent à se manifester, ils sont paniqués. Et les démons, ce jour-là, bizarrement, n'étaient ni paniqués, ni rien du tout. Il y a le démon qui va prendre la parole et dire, on connaît Paul, on connaît Jésus. Et ils connaissent les enfants de Dieu. On connaît Jésus, on connaît Paul. Mais vous, là, qui êtes-vous? Parce qu'ils n'avaient pas le sceau royal. Ils n'avaient pas l'autorité
Ils n'avaient pas ce pouvoir-là divin. Il est écrit, ce monsieur va se jeter sur eux et le démon va les maltraiter à un point qu'ils sont sortis de cette pièce-là pratiquement sans habits, sans vêtements. Tellement c'était violent ce qui s'est passé. Donc vous voyez, quand on utilise le nom de Jésus sans impact, c'est comme ça que ça se passe, parce qu'on est habitué à vivre dans certaines choses. Alors que c'est important pour nous de favoriser quelque chose, c'est la connaissance, de favoriser un peu cela, la profondeur, pour essayer de comprendre et de connaître Jésus au-delà de ce qu'on nous a expliqué un jour, au-delà de ce qu'on nous a dit un jour. C'est important. Et là, maintenant, j'ai besoin de comprendre ces choses, d'aller beaucoup plus loin. Et pendant une période de jeûne comme ça, c'est important de s'asseoir aussi comme ça et d'essayer de comprendre, d'apprendre de lui, par le Saint-Esprit, comment ça se passe. Alors, le but de la présence chrétienne, justement, c'est de montrer aux chrétiens le moyen par lequel il peut augmenter sa connaissance de Jésus-Christ et grandir dans sa foi. Je répète, écrit. Montrer aux chrétiens le moyen par lequel il peut augmenter sa foi, sa connaissance, de Jésus-Christ et grandir dans sa foi. C'est important, et grandir dans sa foi. Parce que plus tu grandis, plus tu deviens puissant. Parce que comme vous le savez, dans le monde spirituel, tout est une question de dimension. Tu peux te retrouver face à une dimension comme ça, face à des esprits qui sont beaucoup plus lourds, beaucoup plus puissants. Tu peux chasser ces genres de démons comme tu veux, ce n'est pas possible. Et les disciples de Jésus, vous connaissez l'histoire, ils sont tombés dans le piège à jouer. Un enfant lunatique, un enfant épileptique, qui était lié par un démon. Cet enfant était lunatique, il est écrit même dans le feu, dans l'eau, cet enfant tombé. Et c'était un enfant épileptique, comme moi je dis. Mais les disciples ont essayé de chasser cet esprit, c'était impossible. Et Jésus qui arrive, et il ramène cet enfant devant Jésus. Si tu peux, Jésus dit si tu peux. Jésus va chasser direct ce démon. C'était une démonstration aussi de force et de pouvoir. Et Jésus qui était très très mécontent vis-à-vis de ses disciples. Mais après, c'était fait exprès cet échec-là, pour essayer de faire passer ce message aussi aux disciples. Que regardez vous-même comment ça se passe. Et après, ils vont poser quand même la question à Jésus, intrigué. Comment ça se fait qu'on a l'habitude de réussir, mais ce jour-là on échoue? Et Jésus qui va leur révéler justement ceux qui vont garder toute leur vie après le départ de Jésus. C'est que cette race-là, c'est une race qui ne sort, que par les jeûnes et la prière. Parce que le jeûne, c'est un outil efficace qui nous aide à grandir, comme je l'ai dit, à monter d'un cran. À chaque fois que je suis en jeûne, c'est une dimension spirituelle en plus dans la vie. Et c'est comme ça. Et tu verras que il y a des chrétiens qui sont incapables de prier et de guérir ne serait-ce qu'une personne malade, qui a la fièvre ou des choses comme ça. Mais il y a d'autres chrétiens qui ont la possibilité de prier pour des sidatiques et Dieu fait quelque chose. De prier pour des gens qui sont atteints par des maladies bizarres, des maladies sexuellement transmissibles mortelles. Moi, j'ai expérimenté ça dans mon ministère. La capacité d'aller et de prier pour une personne où cliniquement on lui a dit que ce n'est plus possible. Et on a vu la main de l'Éternel faire des grandes choses parce que tu es tellement assuré, tu as tellement confiance en Dieu, tu as tellement confiance en toi, c'est que tu ne peux pas être bloqué face à certaines choses comme ça. Dès qu'on t'amène un cas, tu n'as même pas besoin de te poser des questions. Tu sais que lorsque tu parles, il y a toujours un mouvement dans le monde des esprits. Mais cette autorité, on va pas chercher ça en dormant, croiser les bras, rester les bras ballants. On va chercher ça dans les jeûnes, dans la prière, dans les enseignements, dans la lecture de la parole de Dieu. Ce sont des choses comme ça qui font que tu grandis spirituellement, tu grandis encore et encore, raison pour laquelle Moïse n'a pas accepté directement d'aller confronter le pharaon, parce qu'il savait que c'était un homme très puissant et qu'il était entouré de beaucoup de sorciers, de beaucoup de magiciens,
de beaucoup d'astrologues. C'était quelqu'un qui était pratiquement traité comme un dieu. Et comment un humain, un mortel normal peut aller défier un dieu. Et il avait besoin de beaucoup de choses, de garanties pour y aller. Raison pour laquelle c'est important pour un chrétien de grandir dans sa connaissance, sa conception, dans sa vie de prière, de ne pas maintenir la même chose. Parce que, comme vous le savez, il y a tellement d'obstacles ici-bas, c'est que lorsque je ne grandis pas, on peut m'arrêter facilement face à un obstacle qui peut me barrer la route pendant des années. Certaines personnes, même toute la vie, n'ont jamais vu le bonheur jusqu'à ce qu'il est parti. Je connais des gens comme ça. Il est mort mais dans le dénuement le plus total, et alors qu'il a passé toute sa vie souffrance sur malheur, et parfois sans trop savoir pourquoi. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Et je n'ai pas de chance, je n'ai pas ceci. C'est tout ce qui... Voilà, il y a des gens comme ça. Depuis qu'il est sous le soleil, il n'a jamais souri. Vraiment. Quand il sourit, c'est vrai, de temps en temps, il peut rire, mais tout de suite, la mélancolie le guette, quoi. La mélancolie est toujours quelque part. Tout ça parce que sa vie, c'est un champ de ruines, d'échecs, un champ de bataille quotidien où lui-même ne comprend même pas qu'est-ce qui m'arrive, en fait. Et finalement, certains sont partis comme ça. Il était sur la terre, il souffre. Après, finalement, trop de soucis et de peine, cette situation va le tuer. Oui. Tension, soucis, ouvre les portes à des maladies chroniques. Et puis, c'est parti. Il passe de vie à trépas, décédé. Ce qu'il n'avait pas compris. Parce qu'il n'a pas compris qu'est-ce qui m'est arrivé. Donc, vous voyez que grandir, c'est important. Ne pas se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on connaît là déjà. Les 7 fils de Sheva, eux, au nom de Jésus que Paul prêche, ça n'avait pas d'impact. Parce que l'esprit était beaucoup plus costaud, l'esprit était beaucoup plus puissant. Semblable au fou de Gadara. Quand Jésus arrive à Gadara, ils ont tenté de maîtriser ce fou-là combien de fois. Il est écrit, il avait même la force de briser les chaînes, parce qu'il était trop puissant, il était trop fort. Et on comprend pourquoi, parce qu'on parle d'une légion de démons. Et c'est seulement quand ils ont vu Jésus, ils ont voulu le chasser, mais Jésus était beaucoup trop puissant pour eux. Le démon vient se prosterner devant Jésus. Et Jésus qui demande à l'esprit impur de partir, mais qui va résister quand même encore. Et c'est à ce moment-là que Jésus pose la question. Qui es-tu? Et je suis Légion. Ah, donc c'est une multitude des démons. Et c'est à ce moment-là que les démons vont comprendre qu'ils n'ont aucune chance. Et ils vont quand même essayer de négocier. Seigneur, si tu peux nous permettre d'aller dans ce troupeau-là, c'est ce qui permet à ces démons, à cette légion de démons d'y aller. Et bien, c'est là que le monsieur se retrouvait guéri, délivré, vêtu dans son bon sens. Il est devenu un grand prédicateur, un témoin puissant que Jésus a envoyé à Gadara pour aller propager la parole de Dieu. Et voilà, et on sait comment ça s'est passé après, comment ce homme est devenu quelqu'un qui, voilà, un témoignage vivant, promouvoir un peu la parole de Dieu. Donc vous voyez que c'est une question de dimension dans la parole de Dieu, raison pour laquelle rien ni personne n'a résisté à Jésus. Pourquoi? Le secret de Jésus, qui était tout simplement un homme moins, par le Saint-Esprit, il a réussi à mater tous ces esprits, à marcher au-dessus de toutes ces maladies. Rien ne pouvait résister. Et il nous dit à nous, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra marcher sur toutes ces puissances. Donc, c'est important de montrer aux chrétiens le moyen par lequel il peut augmenter sa connaissance de Jésus-Christ et grandir dans sa foi. Car quand Jésus a parlé du démon que les disciples n'ont pas réussi à chasser, il a dit, c'est premièrement, manque de foi. Deuxièmement, il faut prier et jeûner. Et si vous avez une toute petite foi comme la graine de sénévé, je dirais à cette montagne d'aller se jeter là-bas et cette montagne t'obéirait. Il n'a même pas dit qu'il faut avoir une foi énorme. Il dit même une toute petite foi. Tu peux ordonner à cette montagne de partir et on sait tous spirituellement qu'est-ce que la montagne veut dire bibliquement. Donc, c'est très important qu'un chrétien puisse favoriser cela, ne pas se limiter quelque part. Et un jour de jeûne, c'est un jour où tu apprends, où tu ouvres la porte à l'esprit, et l'esprit te parle, et l'esprit te voit, et l'esprit te propulse dans une autre galaxie. C'est comme ça que
Jésus-Christ, après son passage dans le désert, quand il a vaincu Satan, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, on va revoir ça demain avant de prier, et c'est là que sa renommée se répandit partout. Donc, c'est important, bien aimé dans le Seigneur, cette connaissance-là, cette capacité-là de travailler dans le monde des esprits, parce qu'il y a beaucoup de réalités, il y a beaucoup de choses. Donc, souligne ça pour que tu ne subisses pas toute la vie. Tu as besoin de grandir dans le Seigneur. Parce que quand on vient en Jésus-Christ, on est d'abord comme un bébé spirituel, qui a besoin de boire du lait et grandir. C'est pour ça qu'il est écrit désirer le lait spirituel. C'est comme un enfant nouveau-né. Désirer le lait spirituel. On va d'ailleurs lire cela maintenant. 1 Pierre. Écrivez 1 Pierre. Alors, ça va jusqu'ici, ça va hein? Oui, ça va. C'est pas comme d'habitude, vous le savez. Donc, pour m'arrêter, c'est une question, c'est important. Là, on est en train de parler. Il faut bien faire passer le message. Alors, 1 Pierre, le chapitre 2, je vais. Du premier jusqu'au 4e verset. Qu'est-ce qu'on dit? Je lis au nom de Jésus. Amen. Amen. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Tirons comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de moi. Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Merci, je peux t'arrêter. Donc, débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute ruse, de l'hypocrisie, c'est ma version, l'envie et toute médisance. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Quand on se débarrasse de toute chose qui peut étouffer cette parole, parle de la méchanceté, de l'hypocrisie, parle de toutes ces choses, parce que quand ces choses sont dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne progresse pas. Avec Dieu, c'est pas possible. Vous voyez, parce que Dieu, c'est important. Quand on se débarrasse de tout ce qui peut bloquer cette semence, on dit désirer le lait spirituel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Vous voyez, désirer la parole de Dieu, pourquoi? C'est justement grâce à la parole. Il est écrit, ainsi grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Donc c'est comme ça qu'on grandit pour atteindre de nouvelles dimensions dans sa vie spirituelle. C'est comme ça, si vous avez déjà goûté que le Seigneur est bon. Vous voyez, c'est une dimension où c'est pas possible de faire marche en arrière. Quand on est déjà dans cette dimension, beaucoup de personnes ont fait marche en arrière aujourd'hui, parce qu'ils n'avaient peut-être pas atteint ça. Donc le lait spirituel, c'est pour le bébé. Et quand le bébé arrive, le bébé ne peut pas résister face à certaines choses. C'est parce que voilà pourquoi Dieu ne permet pas qu'il soit tenté au-delà de sa force. Parce que si ce n'est qu'un bébé, Dieu ne peut pas permettre à ce bébé-là d'être attaqué par des forces qui peuvent même tuer son âme. Je connais des gens qui ont été agressés par des esprits et même des pasteurs qui sont morts super jeunes parce qu'ils se sont amusés à jouer avec le feu, à aller toucher à des choses qui après ils n'ont pas résisté, ils n'ont pas pu se bloquer quoi que ce soit. Et finalement, la situation est devenue insoutenable où Satan a réussi à prendre l'arme, ainsi de suite. Donc, grandir, c'est important. Et quoi de mieux qu'une période de jeûne pour écouter, pour réfléchir, pour méditer? C'est important. Quoi de mieux? C'est vraiment ce moment-là que Dieu nous envoie beaucoup de signes pour nous aider
à comprendre. Donc, la semaine passée, on a vu la connaissance. Pourquoi la connaissance? La première partie, c'était bien ça. Ça nous aide à beaucoup de choses. Et le dernier verset qu'on a vu dans Luc, c'est important. Une personne qui a bâti sa maison, qui a creusé profondément. Et il est écrit, les tsunamis, les torrents se sont jetés contre cette maison sans jamais pouvoir l'ébranler. Parce que cette maison était construite sur le roc. Et beaucoup de personnes aujourd'hui, et de l'autre côté, on a vu une personne a quand même réussi à construire, à bâtir une maison. Mais malheureusement, lorsque les vents et la pluie sont tombés sur cette maison, la ruine de cette maison était terrible parce qu'il n'y avait pas de soubassement, il n'y avait pas de base. Donc un chrétien qui n'a pas de base, un chrétien qui n'a pas de soubassement, on avait vu ensemble, et comme une paille que le vent dissipe, il n'aura jamais de stabilité dans sa vie. Jamais, parce que la pluie, tout ça, ce sont des choses qui viennent pour tester la solidité, pour tester la foi et la construction de cette personne, s'il avait réellement construit ces choses-là sur le roc. Mais malheureusement, très souvent, quand ça arrive, le côté chrétien disparaît et souvent on réagit toujours parfois comme des non-croyants et on n'a pas la possibilité d'imposer ce qu'on a appris et ce que Jésus-Christ nous a dit. Donc c'était la première partie. La base, c'est important. Et aujourd'hui, on va voir très vite sur la connaissance. Comme on a dit, augmenter sa connaissance de Jésus-Christ. Je veux vraiment qu'on se pose parfois des questions. Les fils de Sheva, ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. Il n'y avait pas de signe, il n'y avait rien. Tu vois, ça peut arriver à un chrétien, il chasse des sorciers jour et nuit, il n'y a pas de signe, il n'y a rien. C'est comme s'il faut un pas en arrière, ils se disent il va se calmer. Et après quelques minutes, ils reviennent. Parce qu'ils savent qu'il va se calmer. Et sa prière ne dégage rien. Parce que c'est important. Il n'y a pas cette onction, cette aura, cette puissance, il n'y en a pas. Tu vois, capable de gêner les ténèbres jusqu'à l'emmener à perdre la tête. Alors, c'est important pour nous de comprendre la puissance du Seigneur et d'être, je dirais, comment dirais-je, d'être non seulement manifesté dans la vie, ça compte, mais surtout être curieux. Exode chapitre 3, à partir du premier verset. Je vais vous donner quelques définitions et on va tout voir. Exode chapitre 3, partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Moïse faisait prêtre le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris
que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hébreux, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès des pharaons, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers les pharaons et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Je continue? Continue. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, et ce n'est pas une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vie. Est-ce que tu peux sauter le chapitre 15 à partir du premier verset? Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croient point, ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, parole du Seigneur. Donc, regardez un peu ce qui se passe ici. Moïse, qui connaissait la puissance de Pharaon, parce qu'il a grandi dans sa maison. Il a été élevé comme prince d'Égypte. Il sait, quand on parle de Pharaon, il était mieux placé pour savoir. Et Dieu a choisi Moïse justement pour aller défier Pharaon. Il savait que Pharaon était entouré des gens un peu très puissants spirituellement, des sorciers, des magiciens, des astrologues. D'ailleurs, les 2 serpents que le serpent de Moïse avait avalés
représentait ce pouvoir des ténèbres, la magie et la sorcellerie. Et c'était justement les deux piliers même par lesquels le pharaon il s'appuyait sur ces deux piliers. Et les deux ne font qu'un. Et c'est avec ça qu'il a terrorisé les enfants d'Israël pendant des siècles et des siècles. On voit comment Moïse est sceptique lorsque Dieu lui parle. Donc, il connaissait le pharaon parce qu'il a grandi là-bas, mais il ne connaissait pas Dieu. Voilà pourquoi il hésitait et il doutait. C'était sa première rencontre avec Dieu, bien qu'il avait déjà entendu parler de Dieu. C'est un peu comme Job. Il avait entendu parler de Dieu. Mais quand vous regardez la vie de Job, comment Job menait sa vie avant d'être attaqué par Satan, eh bien, Job c'était un homme très pur. Même Dieu le dit. Regarde, il n'y a pas un seul homme comme Job sur la terre. Mais il avait beaucoup de lacunes dans sa piété. Et ces lacunes, c'était la connaissance. Parce que ce qui a tué Job, c'était son ignorance. Si Satan a fait ce qu'il voulait dans sa maison, c'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Dieu avait dit à Satan ne touche pas à son âme parce qu'il savait qu'il allait plus tard bénir la vie de Job, même plus que ce qu'il avait déjà connu. Une restauration totale. Mais il a quand même permis ça. Il a quand même permis le combat. Il a quand même permis le malheur. Il a quand même permis beaucoup de choses pour que Job comprenne le prix de son ignorance. Comment l'ignorance peut amener un chrétien, bien qu'enfant de Dieu, à souffrir. Parce que Job, le livre de Job traite en fait comment il parle de la souffrance du juste. Comment quelqu'un qui est juste, comment quelqu'un qui croit en Dieu peut souffrir de la sorte. Et quand tu vas étudier ce livre, tu comprends maintenant pourquoi le prix que Job a payé, c'était tout simplement l'ignorance de Job qui a fait qu'il a perdu ses enfants, il a perdu sa fortune, il a perdu son foyer, il a été repoussé complètement et totalement par ses amis. Même ses domestiques ne croyaient plus en lui, c'est-à-dire ils ne obéissaient plus. C'était devenu un homme malade, atteint d'un cancer, qui souffrait mais terriblement parce qu'il a été frappé par le diable, mais sans pitié, quoi. Oui. Mais pendant ce temps-là, il ignorait complètement et totalement l'existence d'un esprit ou de quoi que ce soit qu'on appelle le diable. Lorsque vous lisez ses écrits, lorsque vous lisez ses plaintes, il ne soupçonnait même pas que quelque chose de ce genre-là pouvait exister, raison pour laquelle Dieu avait permis que Job soit attaqué, que Job subisse des moments comme ça, juste pour qu'il comprenne que l'ignorance, ça peut t'emmener très loin. Et celui qui ne fait pas d'effort, il tombe dans Osée 4:6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Et Job est tombé dans ce verset-là. Mais ce qui est plus grave dans ce même verset, dans le même chapitre 4, Osée 4, dans le même verset 6, il est écrit, puisque tu as rejeté la connaissance. Dieu qui se plaint maintenant, puisque tu as volontairement rejeté la connaissance. Comment vous expliquer aujourd'hui qu'il y a des gens qui se disent chrétiens, mais qui ne méditent pas la parole de Dieu, qui n'ont même pas une Bible en bonne et due forme à la maison, qui n'ont même pas tout ça. Comment vous pouvez expliquer ça? Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, tu ne veux pas comprendre, tu ne veux pas aller plus loin que ça. Autrement dit, c'est une invitation à la profondeur, que tu dois absolument grandir, augmenter ta connaissance. Mon peuple périt faute de connaissance. Et le contraire, c'est l'ignorance. Et ce qui est encore plus grave dans l'ignorance, c'est quand tu penses maîtriser les choses, tu penses connaître les choses, mais alors que tu ne sais rien. Cette forme-là d'ignorance, c'est très dangereux quand un enfant de Dieu pense maîtriser les choses, alors qu'il ne maîtrise rien, exactement comme Job. Quand un enfant de Dieu pense, oh non, nous on prie, nous surtout ça, mais ça ne veut absolument rien dire. Parce que lorsque vous êtes ignorant et que votre connaissance dans le Seigneur Jésus est limitée, vous serez toujours victime de beaucoup de choses.
lorsque vous ne faites pas d'efforts et que volontairement vous rejetez la connaissance, Dieu a dit dans ce même verset 6, moi aussi je te rejeterai. Parce qu'il arrivera un moment où tu auras besoin de Dieu, où tu auras besoin de ces choses-là. Mais comment veux-tu t'en sortir si spirituellement tu es petit, tu n'as aucune dimension, tu n'as aucune profondeur pour t'en sortir dans certaines choses. Raison pour laquelle les humains, le monde est sous la domination du diable et ont subi énormément faute de connaissance. C'est l'inquiétude de Moïse. Lorsque Moïse se retrouve face au Pharaon, face à ce dilemme, de retourner en Égypte, moi, tu es en train de m'envoyer à la mort. Parce que je suis déjà parti de là, paniqué, pensant que ce Pharaon allait me tuer et que j'allais me retrouver dans des situations bizarres. Et tu me demandes de retourner là-bas. Oh oui, c'était la catastrophe. Et le monsieur était complètement et totalement dépassé. Parce qu'il connaissait Pharaon, mais il ne connaissait pas Dieu. Il n'avait aucune confiance en lui. C'est comme ça qu'on réagit des fois nous-mêmes aussi. C'est comme ça. C'est difficile des fois pour un enfant de Dieu lorsqu'on lui dit qu'il y a des sorciers quelque part où tu dors, tu es agressé, attaqué par des sorciers. C'est comme si on a plus peur des sorciers, même on a plus peur des sorciers dans nos vies qu'avoir, la crainte de Dieu. La peur du sorcier prend plus de place. La peur des démons prend plus de place. Parce que ces gens-là, ils savent terroriser. Vous voyez. Alors, la connaissance, c'est quelque chose d'important parce que ma manière de réagir quand je suis en face des mauvaises nouvelles, de beaucoup de choses, dans ma vie de prière, la connaissance m'aide justement à ne pas flancher, à ne pas lâcher parce que je connais Dieu. Moïse a paniqué devant le Pharaon, mais il a minimisé Dieu parce qu'il ne connaissait absolument rien de lui. Comme les fils de Sheba, au nom de Jésus que Paul prêche. Ils connaissaient quoi de Jésus? Rien. Vous serez d'accord avec moi qu'il y a des chrétiens à l'heure qu'il est qui ne savent même pas définir le nom de Jésus-Christ. Si tu lui demandes, pour définir, donne-moi la définition du mot Jésus-Christ, il ne le sait même pas. Comment il peut chasser les démons? Comment il peut vivre la puissance et la gloire de ce puissant nom, comme il est écrit dans la parole de Dieu? Il est écrit, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc il n'y a rien que Dieu a mis de côté, que en Jésus-Christ, ça ne marche pas. Il est écrit, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout, mais alors absolument tout, ce qui contribue aujourd'hui à la vie d'une personne, mais alors tout dans le nom de Jésus-Christ. La profondeur, la puissance et la divinité, tout repose dans le nom de Jésus-Christ. Mais tout est une question maintenant des révélations. Lorsque le voile se déchire, pour qu'une personne puisse comprendre comment Dieu se révèle, comment Dieu travaille, comment Dieu fonctionne, c'est important. Comment aujourd'hui, à l'heure qu'il est, un chrétien ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire définir Jésus-Christ? Lorsque l'ange Gabriel a dit, il s'appellera Jésus-Christ. Comment est-ce possible que certains chrétiens ne savent même pas ce que ça veut dire? Ils ne savent même pas définir le mot église. Comment est-ce possible? Donc vous voyez que quand on a une dimension, une toute petite dimension, c'est tout à fait normal qu'on soit bloqué face à des obstacles terribles. C'est tout à fait normal qu'on panique à chaque fois qu'on est face à certaines situations. Comme Moïse. Dieu lui dit, va, je serai avec toi. Il dit, non, 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 non. C'est pas possible. Maintenant, on va essayer de voir. Il y avait justement ce côté-là que Dieu a voulu corriger en Moïse pour lui faire confiance. Ça, c'est dans le chapitre 4. On verra ça plus loin, lorsque Dieu commence à se révéler à Moïse. Mais avant que Dieu se révèle à Moïse, pour que Moïse soit, pour le rassurer, écoute, ce n'est pas n'importe qui t'a appelé, quoi. Ce n'est pas n'importe qui t'envoie. C'est quand même le Dieu de l'univers. Tu as certes entendu parler de moi, comme Job l'a dit, mes oreilles avaient entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Beaucoup de personnes sont encore dans cette dimension où ils n'ont pas d'expérience personnelle avec Dieu,
Mais ses oreilles ont juste entendu parler de lui. Et quand il dit au nom de Jésus, le nom de Jésus est limité comme sa connaissance. Sa connaissance, c'est sa conception est tellement limitée. Et le même nom de Jésus est limité de la même manière. Car Dieu ne fera jamais au-delà de ta conception, de ta connaissance, de ton amour, de tout ça, de ta volonté. Jamais. Mais si quelqu'un veut aller plus loin profondément et comprendre, c'est là où la deuxième partie que Moïse, ce qu'on peut prendre comme exemple ce jour-là dans la vie de Moïse, c'est bien ça, c'est sa curiosité. Il voit un buisson qui brûle mais qui ne se consumait pas. Dieu l'attire, comme Dieu nous a tous attirés d'une manière ou d'une autre. C'est la vision qui l'a attiré. Il s'est dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dieu l'a attiré. Il va toujours organiser quelque chose autour de toi pour t'attirer. Toujours. C'est comme ça. Alors, quand Dieu l'attire, beaucoup de personnes se sont limitées là. Quand il arrive, il s'approche, le mystère était terrible. Et du coup, il entend une voix. Une voix. Moïse. Oh, qui es-tu? Tu me connais? Exactement comme l'apôtre Paul quand il allait combattre Jésus à Damas pour aller arrêter tous les chrétiens. Il voit une lumière qui frappe ses yeux. Et après, il entend une voix. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Il ne le connaissait pas. Qui es-tu, Seigneur? Il pensait connaître Dieu avec toutes ses études, mais ce jour-là, il s'est retrouvé KO. Il s'est bien compris que je ne connaissais pas Dieu. Je n'étais qu'un simple hypocrite pharisien qui pensait détenir la vérité. Mais là, je viens de croiser le véritable Dieu. Donc, on peut faire des années de christianisme sans jamais le connaître. Même s'approcher un petit peu de lui, jamais. Job avait compris ça, malgré que Dieu était content de lui. Mais Dieu voulait que Job puisse aller plus loin, qu'il ne se limite pas avec ses activités de religieux, là, où des fois, ses enfants, quand ils allaient fêter, quand ils revenaient, vous vous rendez compte, Job faisait des sacrifices pour ses enfants parce qu'ils se disaient, au cas où ils ont maudit Dieu dans leur folie, ils ont tellement bu, peut-être qu'ils ont fait des bêtises, je vais aller demander pardon pour eux. C'était un homme très pieux. Mais Dieu a dit, tout ça, ce sont des rituels. Tu ne me connais pas. Maintenant, je veux par la souffrance. Je veux me révéler à toi, mais par la souffrance. C'est là-bas que tu vas aller véritablement me connaître. Allez. Que le nom de l'Éternel soit béni. Jusqu'ici, ça va? Oui. Voilà, Dieu. Amen. Ça nous encourage à connaître Dieu davantage. Ça nous encourage parce que Dieu est tellement sans limite que je ne peux pas me limiter à ce que je sais de lui. Maintenant, si on pose la question, qu'est-ce que tu sais de lui? Tu vois, qu'est-ce que tu sais de lui? C'est là que si toi-même tu t'assois et tu commences à méditer sur ta connaissance, ta conception de tout ça, tu verras que quelque part c'est très limité. C'est très limité. Il avait fait ça pour moi. Il a dit ça. Il m'a promis ça. Tout le monde dira ça. Il m'avait délivré. Oui. Mais il y a encore une partie de lui que Dieu veut que tu puisses découvrir. Mais il ne peut pas te forcer la main. Il ne va pas te se révéler à toi comme ça. Et Moïse a manifesté l'envie et le désir de connaître Dieu davantage. Il s'approche, il entend une voix. Moïse. Oh, il me connaît, quoi. T'as vu? Ça, c'est déjà un point. Donc, il connaît mon nom. Ok. Moïse. Ôte tes sandales. Dieu va lui demander, tu vois, de se courber, de montrer le respect. Tu comprends pourquoi j'aime toujours vous dire pendant le culte, l'attitude, ça compte devant Dieu. Quand tu as le respect pour ton Dieu, Dieu lui-même lui demande ça. Moïse, ôte tes sandales, tu es dans une terre sainte. Il lui demande la révérence. Tu dois te courber devant moi. Maintenant, tu es face à ton Dieu, le Dieu vivant. Moïse qui obéit, qui enlève très vite ses sandales et il se prosterne. Et Dieu lui dit, Dieu se présente. Je suis le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh, Moïse, certainement, dans son esprit, ça fait tic. Donc
Donc il existe. Donc tout ce qu'on nous a raconté, que Dieu existe, le Dieu de nos pères, c'est la vérité. Il était en face du Dieu vivant. Le Dieu qu'il avait toujours entendu. Il a entendu parler de ce Dieu comme Job, là. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Il était en face à face. Dieu était en face de lui. Et la représentation, c'était un buisson qui brûlait, mais qui ne se consumait pas. Il était en face de ce symbole fort, le buisson ardent. Alors, il est écrit, pendant que Dieu s'est présenté à lui, comme Jésus avait dit à l'apôtre Paul, quand il a dit « Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. » Il est écrit, Moïse se cacha le visage. T'as vu? Il s'est prosterné et il a mis le visage à terre. Il s'est caché. Il a caché, il ne voulait plus regarder Dieu. Regardez le respect qu'il va montrer dans la présence du Seigneur. Contrairement à nous aujourd'hui dans nos rituels, où tu vois chaque personne, tu vois, il se prosterne. Parce que la présence de Dieu, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Il ressent l'éclat de sa majesté, l'éclat de sa sainteté. Il comprend sa grandeur. Son esprit se courbe devant lui. Parce que Dieu lui a juste dit enlève tes sandales. Mais lui-même va se courber jusqu'à terre pour montrer son respect à Dieu. Mais il ne le connaissait pas encore. Dieu se présente. Je suis le Dieu de ton père. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Parlons-en. Est-ce que Dieu, c'est un nom? C'est vague. Quand on dit Dieu, ok, moi aussi je viens de l'Égypte. On m'a dit que Pharaon était Dieu. Comme on disait à l'époque, Pharaon est Ra. C'est-à-dire Pharaon est Dieu, le Dieu soleil. Pharaon est Ra. Pharaon est le Dieu soleil. Alors, ici, il était à cette époque-là, il vivait chez son beau-père, Jéthro, à Madian. Et aussi, ils avaient leur Dieu, fils d'Ismaël. Mais tu te présentes à moi, tu me dis, tu es le Dieu de mon père. Ok, j'ai entendu parler de toi. Mais Dieu, c'est vague. Alors, il y a plusieurs dieux. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme si, un exemple bête, tu vois, c'est comme si, voilà, on dit homme ou femme, quand Dieu a créé Adam. Il a créé Ish et Isha en hébreu. Ish et Isha, donc mâle et femelle. Tu vois? Et selon des versions après, ça donne homme et femme. Il les a créés. Voyez, quand on dit homme, c'est vague. Parce que quand tu dis je cherche, tu vas quelque part, dans une famille, ou quelque part, tu dis, quand tu rentres, tu te présentes, tu dis bon, je cherche un homme ici. Oh, monsieur, comment ça tu cherches un homme? Vas-y, il faut un peu plus de précision. Parce que ici, dans cette famille, il y a beaucoup de garçons. Toi, tu es venu chercher un garçon. Oui. Moïse, il entend cette présentation, mais il n'est pas satisfait. Dieu qui continue. Je suis descendu, j'ai vu le malheur de mes enfants. Je descends pour les délivrer. Tout ça. Ok, je sens ta puissance. Ok, je sens que tu es vivant. Ok. Mais, je veux en savoir un peu plus. Et après, gloire à Dieu. Et c'est à ce moment-là que Moïse va finalement dire à Dieu, dans le verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, c'est là que le problème commence. S'il me demande quel est son nom, parce que tu me parles de Dieu, ok, en Égypte si Pharaon est Dieu, il faut me dire quel est son nom. Parce que Dieu, là, c'est pas un prénom. Ce n'est même pas un titre. Quand tu commences à réfléchir, c'est terrible. Tu vois. Dieu, ok. Mais il y a d'innombrables dieux, des faux dieux partout. Le musulman te dira que son Dieu, c'est Allah. C'est pour ça que quand tu discutes avec un musulman, tu dis, quand vous vous limitez à dire juste Dieu, plus personne ne sait de quel Dieu on parle. Oh non, moi je crois en Dieu. Ah, moi aussi je crois en Dieu. Voilà. Mais tu sais quoi? C'est qui ton Dieu? Ah non, moi je suis musulman. Moi je crois qu'en un seul prophète,
Et puis je crois aussi à Allah. Mais souvent, vous aussi, ça vous arrive, si vous discutez avec un musulman ou quelqu'un qui croit en autre, quand vous dites que Dieu, tout le monde se limite à dire Dieu. Donc c'est comme si ça arrange tout le monde. Parce que si on commence à préciser Allah, Jésus, Bouddha, là il y a séparation. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Chacun maintenant doit clarifier le nom de son Dieu. Tu parles de quel Dieu? Moïse a dit, mais tu m'envoies là-bas, on va me dire, qui est ton Dieu? Oh là là. Que Dieu soit loué, il est déjà 19h. Alors, c'est quoi le nom? Pésavis au combo, c'est quoi ton nom? Je comprends rien. Ok. Là maintenant, Dieu va aller plus loin avec lui, parce que tu vois, il a manifesté le désir, le besoin, sa curiosité. Il ne s'est pas limité seulement à Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ok. Mais pour moi, c'est bon, tu es le Dieu de mon père, j'ai compris. Mais je veux plus. Je ne veux pas me limiter ici. Raison pour laquelle j'ai dit au début qu'il fallait surtout pas se limiter quelque part avec le peu qu'on a dans nos esprits, ou ce qu'on nous a raconté, ce qu'on nous a dit. Et très souvent d'ailleurs, c'est souvent les témoignages des autres. Quand tu vas par exemple sur Internet, l'autre, oh non, je dormais, je suis allé au ciel, j'ai vu le paradis, j'ai vu les démons. Tu vois, notre foi est souvent basée sur les témoignages des autres et toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Très souvent, c'est la peur qu'on va m'inculquer, c'est parce que l'autre a rêvé, l'autre a vu, l'autre a dit, Dieu m'a visité, Dieu m'a fait ceci, je me suis marié, toujours de l'autre. Très souvent. Et très souvent, c'est parfois des escrocs, ces gens-là. Quand tu vas suivre sa vie en vérité, tout ce qu'il va nous dire sur Internet, là, c'est faux d'air. Une vie misérable. Mais, à un moment, on se dit, mais Seigneur, ok, c'est bon, tu as fait dans la vie de Barkini. Mais là, maintenant, moi, je ne veux plus me contenter de ça. Je veux vraiment te connaître, toi, le véritable Dieu. C'était un peu la demande indirecte de Moïse. Je veux une révélation. Dis-moi qui tu es. Parce qu'ils vont me poser la question. Moi, je ne veux pas partir là-bas comme ça. Comme on dit dans Lingala, dans Loingi. Comme ça. Mais je veux vraiment que tu te révèles à moi. Je veux vraiment te connaître. Dieu a dit, ok, c'est ce que je voulais. Je veux aller un peu plus loin avec toi. Dit, et qu'est-ce que Dieu lui dit? Moïse dit, 13, j'irai donc trouver les Israélites et leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Dieu commence. Et il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse, voici ce que tu diras aux Israélites. L'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Tel est mon nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. Oh, Moïse qui va entrer en contact avec une révélation mystérieuse. Ça veut dire quoi? Je suis celui qui suis. Oh, qu'est-ce qui me chante là? Je suis celui qui suis. Le mystère. Ça, c'est un code. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde qui peut entrer et connaître Dieu facilement. Tu viens ici. Dieu dit quelque chose parce qu'il sait que ceux qui ne sont pas dans la confidence ne vont jamais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce que Dieu venait de dire, alors que Dieu venait de révéler à Moïse son identité, son nom. Il ne lui révèle pas ses attributs en disant que je suis le Tout-Puissant, je suis vivant, je bénis, je touche,
je suis l'alpha et l'oméga, je suis l'étoile brillante du matin. Il ne parle pas de tout ça. Ce sont ses attributs. Mais il parle de sa personne. Donc ce n'est plus où tu vas quelque part, tu dis, bon, je suis en train de chercher une femme ici. Dis, mon ami, il y a beaucoup de femmes ici. Clarifie tes propos. Non, je suis en train de chercher Ruth. Ah, la sœur Ruth. Ah, ben c'est elle. Amen. Johan. C'est bon. C'est ça. Donc, c'est-à-dire, quand toi tu vas dans un bureau, est-ce qu'on t'appelle Bijou? Non. Hein? Chimanga. On t'appelle non par ton nom, non par ton prénom, mais par ton nom. Amen. Amen. C'est par ton nom qu'on t'appelle, pas par ton prénom. Tu vois. Mais quand on commence à t'appeler Bijou, Trésor, là c'est un intime. Là c'est quelqu'un qui te connaît. Mais quand tu vas dans le bureau de poste, Monsieur Kundo, oui en fait. Oh, alors, oui, Monsieur Kundo. C'est moi. Mais le problème c'est qu'il y a plusieurs Monsieur Kundo. Et il y a plusieurs Madame Tima. Parce que je connais une famille Tima, mais là-bas en Verse. Mais tu me parles maintenant de toi. Mais quand on dit trésor, c'est un intime. C'est un intime. Oui. Alors un intime, il te connaît, parce que tu ne vas pas te cacher. Tu le côtoies, de temps en temps, vous allez là-bas, vous côtoyez quoi. Différent d'un monsieur, quelque part, dans une banque ou à l'hôpital, où tu vas de temps en temps, monsieur Congo, madame X, madame Y, quelqu'un qui ne te connaît pas du tout. Et c'est ce que Dieu va faire avec Moïse, en fait, et qui va révéler à Moïse son identité. Et il dit, pour l'éternité, voilà comment on va m'invoquer. Alors, est-ce que qui invoque aujourd'hui Dieu, je suis, viens dans ma vie, qui le fait? Est-ce que toi tu pries Dieu, tu dis, je suis celui qui suis, descends dans ma vie? Mais pourquoi il va dire que c'est pour l'éternité comme ça? Parce que le nom cachait un code derrière. Bon, là, vraiment, là, je vais pas aller. Allez, pasteur, tu dois continuer. Amina. Amen, papa. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Comme ça va te donner envie de vous bénir la semaine prochaine. Amen. Et la semaine prochaine, on va continuer sur je suis et définir je suis, pourquoi Dieu avait dit à Moïse je suis. Et c'est là, c'était déjà un bon début pour Moïse qui commençait à connaître Dieu. Donc, pour récapituler un petit peu, tu as vu, ça commençait un buisson qui brûlait, qui ne se consumait pas. Il s'approche. Et après, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'était pas satisfait de ça. Il en voulait plus. Et jusqu'à je suis celui qui suis. Je suis. Et après, je suis celui qui suis. Donc, il avançait dans sa conception, dans sa connaissance. Et c'est ce qu'il voulait. Ne pas se limiter quelque part avec ce qu'il sait. Mais il veut, oui, Seigneur, je veux plus. Que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive, il est Jésus. Donc, on tenait comme ça, on prie le Seigneur. C'est important de laisser aussi Dieu se révéler à nous. On ne va pas seulement l'emmener dans notre direction. Oh nom de Jésus, oh non, ok. Mais c'est aussi important qu'il se révèle à nous aussi. Parce que tu ne manges pas, tu passes beaucoup de temps à la prière, à lire. Tu le laisser aussi se révéler à toi. Et lui, il faut lui dire ça, Seigneur, je veux que tu te révèles à moi. Moi, je veux continuer à grandir. Certes, tu m'as parlé une fois. Certes, tu me parles. Certes, je prie. Mais c'est pas assez pour moi. Tu as vu comment Moïse a grandi? Et il ne s'est même pas limité là.
Plus tard, il va encore demander à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Oh, mais toi, tu avais déjà vu la gloire. J'en veux plus. Moi, je ne vais pas me limiter à ce que je sais déjà. Certes, j'ai été vu dans le buisson, j'ai vu tu as manifesté ta gloire en Égypte, mais il demande encore dans le chapitre 33, fais-moi voir ta gloire. Et la gloire qu'il verra ce jour-là, c'était tellement au-delà qu'il ne pouvait plus vivre comme tout le monde. Il devait cacher son visage tellement personne ne réussissait à l'approcher. Quand il était avec le peuple, il avait un voile sur son visage. Et quand il retournait vers Dieu, il ôtait le voile. Donc Moïse avait cette envie-là, ce désir-là, cette soif-là de toujours avancer dans la présence du Seigneur. Mais regarde, on parle de qui? On parle de Moïse. Regarde tout ce qu'il avait déjà vu. Mais malgré ça, Seigneur, je veux encore, rajoute encore. S'il y a bien un domaine où Dieu te permet d'être gourmand, c'est ce domaine. Plus tu en veux, plus tu veux, plus il rajoute. Parce que Dieu n'a pas de limite. Et si toi-même tu le limites, c'est normal qu'à un moment, Dieu se limite aussi quelque part avec toi. Mais si tu ne le limites pas, tu le laisses déverser sa révélation, sa force et sa puissance. Et c'est pour ça que David avait dit, tu vois ma coupe d'huile, tu vois ma tête d'huile et ma coupe déborde. Je ne veux pas me limiter quelque part, même si c'est plein, je veux que ça déborde. Je ne veux pas te limiter, Seigneur. Moi, je suis un homme, je suis comme cette coupe, je suis limité. Mais toi, tu es sans limite. Tu veux que ça déborde. Est-ce que tu peux prier quelques minutes avec moi pour dire à Dieu, Seigneur, cette parole entre dans nos cœurs. Mais je ne veux pas seulement que ça se limite quelque part. Je veux vraiment te connaître encore plus. Je veux une révélation personnelle